Cette nuit, j'ai eu un songe, un rêve qui était très réaliste, à ce point que je me suis trouvé dans le songe en train de donner l'absolution. Et je me suis réveillé et je me suis dit, est-ce que c'est valide? C'était un rêve de ce genre. C'était une situation où je me trouvais à côté d'une personne qui risquait de mourir. Et ayant, on peut dire, un fond chrétien, mais sans pratique, il a eu quand même l'instinct de songer à l'éternité à ce moment-là. Et je lui ai encouragé à prier avant de mourir, car le Seigneur était toujours là. Et puis, je me suis dit, c'est drôle, parce que cela correspond de près à ce que j'avais trouvé en France. Dans les années 80, j'avais trouvé par hasard, en Chartreuse, 2 manuscrits. Le manuscrit du Purgatoire, que j'ai pu traduire ici, et puis aussi un autre manuscrit, celui de l'Enfer. Le premier n'est pas sans espoir, c'est le Purgatoire. L'autre, c'est le désespoir. Et donc, entre les deux, il y a une belle différence. Et j'ai pensé cette nuit, par hasard, à une chose qui quand même a insisté toute la nuit durant les vigiles. C'est un point à répéter aux autres. C'était ceci. Dans le cas du manuscrit de l'Enfer, il y a un moment dans lequel le père de cette âme qui éventuellement se perd est en train de mourir. Alors, dans son cas, il avait, malgré tout, été assez généreux pour sa fille, en quelque sorte, bon pour elle. Et à un certain temps, il est en train de mourir, il est dans son lit, et la grâce arrive au cœur de cette fille qui insiste ainsi. Va voir ton père. S'il meurt ainsi, qu'est-ce qui va se passer? Et elle de répéter, mais il ne meurt pas. Et s'endort. Alors, donc le père meurt dans des conditions affreuses. Et le commentaire du manuscrit finit ainsi. Est-ce que c'est possible que le salut, donc éternel, de son père, en quelque sorte bon pour sa fille, dépendait de sa fille à ce moment-là? 2 choses donc, elle refuse la grâce pour son père et aussi elle repousse la grâce de son âme. Alors, plus tard, c'était un dimanche matin, maintenant mariée depuis 1 an, c'était donc un dimanche, et elle sent dans son cœur cet appel de la grâce. Tu ne pourrais pas peut-être aller encore une fois à la messe. Et elle refuse avec ce refus absolu et formel. Non. Et elle veut en finir pour toujours avec ces choses-là et en porter les conséquences, quelles qu'elles soient.
quelques heures plus tard, une voiture arrive, elle crie et elle se trouve dans l'au-delà avec son mari. Et ce message arrive à l'autre, son ami, qui peu de temps après meurt, mais elle a laissé ce manuscrit. On l'a trouvé parce qu'elle était déjà jeune religieuse à ce moment-là, dans son tiroir, avec ses papiers. Et on a analysé, on a trouvé que les détails historiques étaient tout vrais, et donc ça correspondait malheureusement à la vérité. Des choses qu'elle-même ne savait pas de l'histoire de son ami, c'était la vérité, et donc malheureusement elle est là. Et aussi, dans l'exorcisme d'Anneliese Michel en Allemagne, dans les années 70, son âme est sortie de l'exorcisme. C'est-à-dire que, oui, elle était là, dans l'enfer. Alors tout cela pour dire que, en revivant ce manuscrit, cette nuit, parce que quand on traduit des manuscrits comme ça, on passe des semaines à le faire tranquillement, mais on respire l'atmosphère, soit du purgatoire, soit de l'enfer. Et pour un peu de temps, ça devient la réalité. Mais pour certaines âmes, c'est la réalité tout court, ça restera la réalité pour toujours. Pour nous, c'est une réalité théorique. On peut y penser, mais ne pas y aller. Mais en ce moment, avec une accélération de mort sur la Terre, où finissent ces âmes? Malheureusement, beaucoup d'âmes en ce moment meurent, passent, seules, sans prêtre, sans famille, nus devant leur Créateur. Il faut y penser. Et aussi exploiter cette période de repos forcé et de solitude pour mettre en ordre l'âme dans l'éternité. L'éternité quand même, quand on y pense, ne finit jamais. C'est impensable. Un choix donc, instantané comme ça, peut avoir des conséquences qui ne finissent jamais. Et on trouvait donc ce manuscrit, j'ai écrit ceci en chartreuse. Lettre incandescente. Encore un billet de cet au-delà que trop de monde taxe d'être obscur. Encore une âme envoyée ici-bas, séparée toutefois par ce grand mur qu'elle aurait bien voulu pouvoir rompre. Une heure, un instant, juste assez pour faire cet acte qui eût seul pu interrompre au bout d'un siècle, au bout d'un siècle ou deux, la grande affaire. Arrête, dit cette ombre à la croyante, qui priait pour la paix de l'esprit cher, et qui, hélas, devint la clairvoyante
qui dut écrire un billet pour l'enfer. Oui, oui, son âme sœur a dit ceci. Écrit pour que nul autre n'entre ici. Et ayant trouvé l'autre, le manuscrit du Purgatoire, j'ai écrit ceci en anglais. The manuscript that lies before my eyes, unknown to this wide world, unknown to me till yesterday, has travelled through the skies and comes directly, gracious Lord, from Thee. I hold the greatest gift that I e'er held, save those, e'en greater, common to each soul, a joy unknown within my heart has welled. My little body bursts my massive cowl. This must be known. It is an atom bomb that Providence has planted in this cell. The choice is mine. It can once more become forgotten, as desires the ruse of hell, or passing through the filter of my brain, it can, in English, walk the world again.